On est un collectif de personnes qui posons des pavés pour réparer la ville, tout en essayant de raconter des histoires en fait, pour valoriser des pépites un peu cachées du territoire autour de nous, favoriser une forme d'émerveillement ou de surprise dans des chemins qu'on fait tous les jours. On n'aime pas trop le mot anonyme, mais on reste, on dira plutôt discret. Ce qui s'est fait un peu, encore une fois, de manière spontanée, c'était cette idée de chasse au trésor. C'est vraiment un lien, un QR code qui amène vers Instagram. Et c'est là où on peut raconter justement l'histoire. Qu'est-ce qui s'y passe? Des balades, des gens qui font du sport, beaucoup de footing. C'est un espace de rencontre. Du coup, on l'aime bien, ce quartier. Au détour de nos balades, c'est là où on peut parfois repérer un interstice, un trou, une faille dans la ville. On prend une empreinte, on passe à la découpe avec une meuleuse et puis ensuite on va choisir un point de vue, tout ce qui est peut-être maintenant de plus en plus lié au vivant qui nous semble important à valoriser encore une fois dans nos villes, très minérales. Donc voilà, là l'idée c'est peut-être de dessiner une écluse du canal Saint-Martin. On a découvert dans la cave un four à céramique qui appartenait à la grand-mère d'un d'entre nous. Et la plume qui est là, ça appartenait à la grand-mère aussi. Du coup on a essayé, un peu comme un laboratoire où on se dit ah qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. Après le dessin, il y a la cuisson et enfin après seulement, il y a le moment de la pause. Et hop! Le bleu c'est une passion, c'est d'autant plus parce qu'elle fait référence aux azulejos, les carreaux qu'on peut retrouver dans les façades de la péninsule ibérique, sur les gares, même les habitations, les marchés. On va d'abord peut-être même tester la forme pour être sûr qu'on est bon. Je pense qu'en fait il n'est pas si profond, donc on va pas avoir besoin de mettre de gravier en dessous. Je pense qu'on va juste faire le mortier. L'idée d'être anonyme, c'est pour justement laisser plus de place à l'imagination des gens, de ne pas les aiguiller sur une personne, un nom, un prénom, une culture, peut-être un parcours de vie. Trop cool. Et du coup après, il faut revenir demain en plein jour prendre les photos. Pour le coup, carleuse, elle s'insère dans des failles, mais avant nous, il y a toujours des plantes qui sont là, des plantes sauvages qui se faufilent, les peupliers juste à côté, les platanes à République, l'arbre de JD juste à côté de l'école. Enfin voilà, c'est un peu nos grands amis les arbres qui, on le voit, font parfois 4, 5, 6, 7 étages. Ils sont hyper importants dans un paysage et pourtant on passe à côté, on les regarde pas. Et c'est cette empathie-là qui nous semble importante à valoriser aujourd'hui. C'est surtout les enfants ici qui ont commencé dans leur chemin quotidien à amener les parents à essayer de trouver le prochain pavé qui allait être posé. Il y a un côté un peu peut-être pédagogique, mais en tout cas de passer un message. C'est assez rigolo aussi de voir, grâce au QR code, comment des gens les retrouvent, des gens du monde entier qui peuvent nous suivre. Oh, c'est magnifique, ça vient de s'éclairer. D'ailleurs, il y a une petite lumière bleue là-bas. Ça nous rend heureux, on peut le dire, des gens de partout vraiment, qui nous envoient même des photos et nous donnent des nouvelles. Et ça on aime bien.